reste. C'est pour ça qu'on y retourne. Parce que, attendez, vous croyez que les païens y retournent parce qu'ils ont entendu Jésus-Christ mort sur la croix? Non. Non. Ils reviennent parce qu'il y a eu de l'amour. Ils reviennent parce qu'il y a eu de la douceur. Ils reviennent parce qu'il y a eu de l'amitié. Ils reviennent parce qu'on a fait des petits gestes qui ont touché leur âme. Et au bout de 50 ans, la personne à qui vous avez donné là, comme ça des choses pour l'attirer à le Seigneur, la même personne qui se convertit, c'est moi la personne qui se convertit. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a quoi? Elle reçoit le premier amour. Elle reçoit le premier amour. Seulement le chrétien qui a 20 ans de conversion, il y a longtemps qu'il a pu le premier amour. Et oui. Et le jour où il y a la confrontation entre le premier amour et le deuxième amour, vous avez le deuxième amour qui est stérile, le deuxième amour qui a vieilli. Ah oui, parce que l'apôtre Paul parle aussi de la vieillesse de l'Église. Ah oui, il parle de la vieillesse de l'Église. Rappelez-vous, l'Église qui a vieilli. Alors attention. Ah, s'il y a une Église qui a vieilli, dis donc, c'est bien l'Europe. C'est bien l'Église de l'Europe qui a vieilli. Elle est vieille, l'Europe. Mais l'Église aussi, elle est vieille en Europe. C'est pas l'Église américaine. La plus vieille Église, c'est l'Église qui est en Europe. Bah, écoutez, les canadiens de la Bible. Même si l'Église, elle est née à Jérusalem, l'Église, elle n'est pas restée dans Jérusalem. L'Église, elle n'est pas restée dans les 7 églises dans l'Asie mineure. Non, non, non. Elle s'est étendue dans tout l'Empire romain. Et l'Empire romain ne leur a pas fait de petites gentillesses aux chrétiens. N'est-ce pas? Non, parce que c'est bien de venir au Seigneur, mais on oublie qu'on est jeté dans l'arène. Et qu'ils étaient mangés par des lions, et que les gens tapaient des mains, ils mangeaient, ils forniquaient même sur les bancs, pendant que les chrétiens, ils étaient en train de mourir par terre, que le sang coulait par terre. Ils épargnaient même pas les enfants. Ben oui. Et ils mettaient un vêtement de mouton parce que les lions, à un moment donné, ils ne voulaient même plus les manger. Parce qu'ils disaient, ils sont tellement beaux, ces chrétiens, ils sont tellement gentils, c'est pourquoi les lions, il fallait manger. Parce que le chrétien ne dégageait même plus de l'agressivité en lui. Et surtout parce qu'il n'avait pas peur. Parce que vous savez que les lions, si vous n'avez pas peur, ils ne vous attaquent pas. Ouais. C'est quand vous avez peur qu'un prédateur vous attaque. Souvent. Même un ours. Parce qu'il capte votre peur. Et lui, il a peur en même temps. C'est pour ça qu'il attaque. Parce qu'il n'attaque pas. Il se défend. À cause de la peur qu'il ressent. Ça fait penser à Sadhu Sandarsine, l'apôtre des hindous. Il était parti dans la forêt vierge, et puis il dormait par terre, et puis il y avait des voleurs, des brigands, qui voulaient le tuer, et lui il dormait. Et à un moment donné, quand ils ont voulu l'attraper pour le tuer, il y a des tigres qui sont venus, et ils se sont couchés autour de Sadhu Sandarsine, tout autour de lui. Les voleurs, ils sont partis. Mais le lendemain, ils sont revenus le voir et ils m'ont dit, tu sais, on voulait te tuer, et nous on avait des tigres qui étaient couchés autour de toi. Ils se sont convertis au Jésus après. Il a parlé de Sadhu, il a parlé, je suis converti. Ils ne sont pas convertis parce que Sadhu a parlé de Sadhu. Ils sont convertis parce qu'ils ont dit, les tigres, les tigres, parce que Sadhu Sandarsine, il avait le Seigneur en lui. Un jour, il est venu en Suisse, il a frappé à une porte, et puis les parents ont dit à la petite fille, elle dit, maman, maman. Alors la petite fille, elle ouvre la porte, elle repart en courant, elle dit, mais alors, il est où le monsieur? Elle dit, maman, il y a Jésus devant la porte. Jésus devant la porte? Oui, maman, il y a Jésus devant la porte. Mais je te promets, j'ai vu Jésus. Et Sadhu Sandarsine, il ressemblait à Jésus. D'abord, parce que c'est vrai qu'il était habillé comme lui. Parce que vous savez que les hindous, ils portent des robes longues, tout ça, c'est vrai. Mais il avait une telle douceur en lui que cet enfant a été bouleversé dans le connaît. Ça, c'est le vrai christianisme. Voilà, le vrai, ça c'est l'authentique Jésus. Après, les pasteurs, ils m'ont fait des reproches en me disant, parce que Sadhu Sandarsine, il faisait une réunion une fois par semaine. Alors les pasteurs, ils sont venus, eux, ils avaient préparé les grandes réunions, vous savez, les grandes réunions d'évangélisation, là, vous savez, ils avaient tout préparé, les enquêtes, tout. Et lui, il a dit, non, je fais une réunion par semaine. Le dimanche, je ferai une réunion. C'est tout, l'après-midi, c'est tout. Mais j'étais en colère contre lui. Et après, ils ont dit, mais pourquoi? Et il a répondu, déjà arrivé
arrivé à mettre en pratique ce que je vous ai dit une fois par semaine. Et il avait compris. Et il est reparti. Et il est reparti déçu de l'église de Laurent. Parce qu'il a découvert des milliers de chrétiens qui étaient mondains. Il a vu des pasteurs qui étaient mondains. Parce que lui, il marchait par la foi. Il vivait par la foi. Il mangeait, il dormait par la foi, mais ça faisait partie. Et quand il priait, les malades, ils étaient guéris tout de suite. Et il y a même eu des résurrections d'entre les morts dans ce ministère. Et croyez-moi, être un hindou qui est un apôtre en Inde, vous savez que c'est la mort qui vous attend. Hein? Parce que n'oubliez pas, ici, dans une famille, s'il y a quelqu'un qui se convertit à Christ dans les familles hindoues, attention, il le tue. Il le tue. D'abord, il le dépouille de l'héritage et il enlève tout l'héritage des parents. S'il se convertit à Jésus-Christ en Inde. Donc, vous voyez, on n'en est pas là, nous. On n'en est pas là. Et ça peut venir un jour, on ne sait pas, un jour ça peut nous arriver. Mais je voudrais qu'on arrive à comprendre. Nous ne voulons pas, dans cette église, parce qu'on est une église quand même, on ne veut pas dans cette église, dans cette église que nous soyons des croyants d'apparence. On n'en veut pas. C'est comme ça, et ça sera autrement. Et j'en ai rien à faire, c'est comme ça, et ça sera autrement. Parce que c'est vrai que le Seigneur pardonne. Bien sûr qu'il pardonne, et il nous invite à pardonner. Votre Pierre lui a posé la question. Mais on pardonne que si la personne qui est en face, elle me demande pardon si elle m'a fait du tort. Parce que je suis désolé, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas vrai, c'est faux. Ce raisonnement, c'est pas vrai. On pardonne parce que la personne d'abord s'est repentie devant le Seigneur. Ce n'est pas vrai, parce que si on pardonne à quelqu'un et qu'il ne change pas, ça veut dire qu'on lui pardonne sa faiblesse, on lui pardonne son péché. Donc si je pardonne le péché à continuer à vivre dans le péché, alors je pardonne son péché. Je suis d'accord avec elle. Je ne suis pas seulement que je suis d'accord. C'est parce qu'en vérité, je suis comme elle. C'est parce qu'en vérité, au fond de mon âme, il y a quelque chose qui ressemble à cette personne. Car très souvent, vous savez, on ne sait pas. Des fois, on ressemble à la personne. Et des fois, on ne le sait pas. Des fois, on l'ignore. Des fois, on en est conscient. On veut être transparent, comme le cristal. Parce que le cristal, il est transparent. Ne vous inquiétez pas. Le cristal, vous n'avez pas besoin de le frotter avec un chiffon. Ah non. Ah non, le cristal, c'est le cristal. Il est transparent. Le cristal, vous le prenez, il est transparent. C'est comme l'eau, c'est pareil. Vous savez, à la rivière, il y a des rivières, alors là, c'est la pollution totale. Dedans, c'est gris, carrément. Ça n'empêche pas qu'il y a des poissons quand même. Enfin, j'ai pas envie de les manger, moi, les poissons qui coulent dans la rivière avec la pollution. Seulement, la pollution, elle n'est pas tout en haut de la montagne, elle est en bas de la montagne. Elle est dans la cité qui coule, parce qu'il y a autour tous les pécheurs. Entre nous, si vous allez monter tout en haut du Mont Blanc, je ne pense pas que vous allez trouver les homosexuels quand même. À 4807 mètres, il y a des homosexuels. Les homosexuels, on va monter au Mont Blanc, on va aller à Chamonix. Allez, on prend les skis, on va monter 4807 mètres. Alors là, ils vont faire l'amour, s'aimer, dans la glace, dans le froid. Je ne sais pas comment ils vont s'aimer, il fait tellement froid que le zizi, il est dur comme un bâton. Ah oui, il ne peut plus, il est gelé, bidon. Il ne peut rien faire. Non, dans un sens, c'est une bonne idée. Ça faudrait l'envoyer en haut, ça ne leur fait pas de mal. Ça va les congeler, les gars, c'est tout. Hein? Ouais. Mais même le Mont Blanc, même la montagne n'en voudrait pas. Vous savez pourquoi? Parce que rien qu'avec leur présence, ils déclencheraient des avalanches. Ouais. Oui, il y aurait des avalanches.
Parfaitement. C'est pour ça qu'ils vont pas bien. Vous savez, on va dans la mare, là où elle est sale. Qui se ressemblent, ça sent. Il n'y a pas de doute. Donc ils sont dans leur petite mare, dans leur patoge, tous ensemble. Et s'il y avait un message à délivrer au gouvernement, s'il y avait un message à dire à tous les chefs d'État, ce soir, vous allez leur dire, vous savez, avec vos seringues, avec votre pandémie, hein, c'est rapide comme tout. Vous faites comme le roi David. Vous vous repentez, vous demandez pardon à l'Éternel, vous arrêtez de transgresser la loi de Moïse, vous donnez votre vie à l'Éternel. Dans 3-4 minutes, il n'y a plus de virus. Il n'y a plus de virus. Pourquoi? Parce que, je vous explique encore, ce qui m'intéresse, c'est la source, c'est l'origine de la source. Mais ils ne veulent pas venir à la vraie source. Parce que la vraie source, c'est Christ. Et Christ, c'est la confession de nos péchés. Souvenez-vous de l'Ancien Testament. Souvenez-vous bien de l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est la repentance. Dès le départ, c'est la repentance. Et Dieu sait qu'on a des exemples. Et si on veut me montrer qu'un prophète envoyé de Dieu ne prêche pas la repentance, alors là, il faut relire la Bible. Tous les prophètes, les apôtres, ont toujours prêché « repens-toi ». Repens-toi. Et ce message était d'abord adressé à Israël, au peuple du Seigneur. Mais l'apôtre Paul, un jour, il se retrouve à Athènes. On lui a dit, tiens, prends la parole, l'apôtre Paul. Eux, ils étaient contents de donner la parole à l'apôtre Paul. Ils ont dit, voilà, il va nous faire des discours. L'apôtre Paul, grand philosophe. Et l'apôtre Paul, la philosophie, elle a été vite aimée, la philosophie. Il leur a dit, repentez-vous. Il dit, repentez-vous. Il n'y a plus personne. Il dit qu'il y a quelques femmes qui sont suivies l'apôtre Paul. Il y a encore il dit des femmes. Dans un autre endroit, il dit aussi des femmes ont suivi l'apôtre Paul. C'est écrit des femmes, pas des hommes. Des femmes. C'est étonnant, hein, ça, chez l'apôtre Paul. Et même le Seigneur, très souvent, Jésus, il était beaucoup suivi par les femmes. Si. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle sentait que dans ce Jésus, il y avait quelque chose de pur et de sacré. Énergie dans ma maison, et il y en a, il y a des fils partout. Et s'il n'y a pas le courant dans le fil, les fils ne servent à rien. Et le lampadaire, là, il ne sert à rien. Et bien sûr, dans l'Antiquité, il n'y avait pas l'électricité. Il y avait la bougie. Il y avait la torche. Mais la torche ou la bougie, elle s'allumait parce qu'on mettait de l'huile dedans. Pas d'huile, pas de lumière. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Notre vie spirituelle sera valable et aura de la valeur que dans la mesure où le vase a de la valeur. Et pour que le vase ait de la valeur, il faut honorer le potier. Il faut servir le potier. Parce que le vase, c'est pas nous qui le fabriquons. C'est le Seigneur. Seulement, voilà, il y a deux sortes de vases sur la terre. Il y a le vase de terre et il y a le vase de fer. Ah, vase de fer. Il y a des vases en fer, oui. Oui, il y a des vases en fer, en bronze, en or, en argent. Et vous prenez un vase en or. C'est costaud de l'or. Vous l'envoyez par terre. Il va faire du bruit. Il va avoir des bosses. Mais il n'est pas brisé. Mais il n'est pas brisé. Et je peux venir dans l'assemblée, et ça ne veut pas dire que je vis dans le péché, pas du tout. Et si je ne vais pas dans le péché, ben, mon vase est en or. Si je ne vais pas dans le péché, mon vase est en argent, il n'y a pas de problème. C'est ce qui... C'est-à-dire que le peuple de Dieu, il dit, ah, mais je vois le frère et la soeur comment ils sont. Mais à un moment donné, ce qui compte, de quoi est fait le vase? De quelle matière il est le vase? Et le vase, s'il est d'argile, alors le Seigneur peut le briser. Il le prend, il l'envoie par terre, il va se briser.
Ben, Seigneur, mais non, tu es un Dieu d'amour, tu ne vas pas m'envoyer par terre. Si je vais t'envoyer par terre, mais pourquoi? Parce que moi, je suis le potier et j'ai le pouvoir de prendre les morceaux et de tout refaire. Amen. Ça, la vérité est là. Et si je suis un vase de fer, Dieu peut m'envoyer 100 fois par terre dans la journée. Je vais faire du bruit quand je tombe, je vais pleurer, je vais me plaindre, je vais avoir mal. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des bosses. Mais je ne change jamais. Je suis toujours le même. Je découvre au bout de tant d'années que finalement, cette petite nature-là qui est en moi, je pensais qu'elle était partie. Mais Dieu permet, parce que vous savez, un temple, il se construit avec des cailloux, avec des pierres. Et les pierres, on les met les unes contre les autres. Ça se frotte avec les pierres. Et quand ça frotte bien, s'il n'y a pas de ciment, c'est-à-dire l'amour, parce que le ciment, c'est l'amour entre nous, l'amour du Christ en nous. Et s'il n'y a pas l'amour, ça va voltiger en l'air. Croyez-moi. Alors, je n'ai pas dit que l'amour, c'est d'accepter l'erreur. L'amour, c'est pas d'accepter le péché. L'amour, c'est pas d'accepter. Non. L'amour du Seigneur, c'est pas ça du tout. L'amour du Seigneur, il est sacré. L'amour du Seigneur, il est pur. L'amour du Seigneur, il n'est pas corrompu d'entendement. L'amour du Seigneur, c'est l'amour qui est saint. Et si on dérape, c'est qu'il est fort possible que dans notre vie, il y a quelque chose qui n'est pas pur. Vous me direz. Bien sûr. L'apôtre Paul, il dit quand même, au sujet du couple, au sujet de la vie conjugale, il dit à l'homme et à la femme, voilà, si vous êtes tentés, retournez ensemble, de peur de tomber dans l'incontinence. Mais l'apôtre Paul, il dit aussi attention, il dit vaguez à la prière à ce sujet. Donc, à un moment donné, vous voyez, c'est autorisé, mais la chair, elle est là encore. Et il y a quelque chose que le Seigneur a. Aimez-le. D'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Une femme n'appartient pas à l'homme. Et pas plus qu'une femme, c'est pareil, ou un homme, ça c'est pas. Quand on est converti, notre corps, il appartient au Christ, au Fils de Dieu. Et si Dieu autorise la vie conjugale, c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre que même si c'est autorisé, il veut qu'on prie, et qu'on dise Seigneur, est-ce que tu me permets de prendre ce corps? Ce soit l'un ou l'autre. Notre Paul, il dit attention que ce soit d'un commun accord. Notre Paul le dit. Mais il est possible que Dieu va nous demander de la sanctification même dans ce domaine. Il va peut-être nous demander quelque chose dans ce domaine. Et si on le comprend et si on est obéi, alors il va se développer en nous un état de sainteté qu'on n'a jamais connu. Parce que je connais le remède, je connais la recette. Dans le monde, de toute façon, la recette, elle est toute écrite. De toute façon, on ne peut pas vivre sans ça. Non. Moi, ma vie, elle est foutue si j'ai pas mon quart d'heure de plaisir. Non, moi, je ne peux pas. L'homme, il dit, non, je ne peux pas. Ça, c'est l'homme charnel. Vous voyez, je sais que ce que je dis, ça va choquer. Mais je parle par expérience. Et j'en ai une expérience dans ce domaine, parce que je le sais. Mais je sais une chose. Si ça dérape en nous, de toute façon, s'il y a quelque chose qui va pas. Et voyez, même si on marche dans la rue et qu'on regarde une femme et qu'on la convoite dans son cœur, on a déjà commis l'adultère avec elle. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une confrontation. Parce que pourquoi le Christ dit celui qui regarde une femme et qui la convoite, il a dit qu'on ne peut pas regarder une femme. Parce que bon, là, on ne peut plus marcher dans la rue. On rentre dans le magasin, il y a une femme à côté de vous qui est en train d'acheter des haricots ou des petits poivres. Et voilà, vous vous retournez, vous en allez avec une bouteille à la main. Et puis la femme, elle dit qu'est-ce que ça dit? Oh là là, le Seigneur, il m'a dit dans la parole qu'il ne faut pas que je regarde une femme et tout. Non.
Parce qu'entre nous, même si tu ne la regardes pas, ça veut pas dire que tu ne la complètes pas au fond de toi. Non. C'est pas ça. C'est autre chose. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est la source. La source est la source. Et l'apôtre Jacques a raison. Jacques, il a beaucoup raison. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de l'apôtre Jacques dans l'Église. Mais pourtant, quel apôtre! Quel apôtre, l'apôtre Jacques. Et l'apôtre Jacques, vous voyez, il fait une petite prédication comme ça, innocente. Il dit, vous savez, mes frères, il ne peut pas y avoir en nous deux sources. Il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise. Et à un moment donné, l'apôtre Jacques, il dit, tu ne peux pas dire que tu as l'eau douce quand tu es amer. C'est pas vrai. Vous dites au fond de vous-même, oui, mais si on me chatouille, parce que c'est vrai que quand on fait des chatouilles, chatouille, dans la réalité, chatouille les pieds, hein. Et donc il arrive des fois contre fin et ça chatouille, vous voyez. Mais écoutez, de toute façon, ce problème, il se résout tout simplement. C'est pas la peine de faire tous les efforts de la planète pour pas que ça chatouille. Parce que si on chatouille quelqu'un, le gars il peut dire il peut pas, il saute en l'air, il vole. Vous chatouillez un petit bébé, d'ailleurs un petit bébé, quand il crie, vous venez me chatouiller les pieds, souvent je vais chatouiller les pieds des bébés. Alors les mamans disent, qu'est-ce que tu as fait mon bébé, il est gentil avec toi? Je dis, je chatouille les pieds, moi. Je chatouille les pieds, le bébé, comme ça il fait le bébé. Après vous arrêtez de chatouiller. Parce que c'est la nature. Vous savez, les apôtres, ils ont encaissé des coups. Alors, ils ont encaissé des coups. Ça fait mal. Moi, j'aimerais pas être frappé à coups de bâton, hein, quand même. Et pourtant, dans les actes, c'est écrit qu'ils ont été frappés à coups de bâton. Il est écrit que l'apôtre Paul aussi, il y a eu le fouet. Mais si, ça n'a pas été simple pour eux. Mais pourtant, quand on lit le livre des actes, il dit, ils étaient remplis de joie, dit la parole. Et pourtant, on les a frappés. Et pourquoi ils ont été remplis de joie? D'abord parce qu'ils étaient consacrés au Seigneur. Parce qu'ils avaient donné leur vie. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on vient à Christ, mais on ne donne pas sa vie à Christ. Ah non. On dit, non, Seigneur, je te donne ma vie. Oui. Dans 10 minutes, on la reprend de lui. Hein? C'est pas vrai ça? Si. Seulement, vous voyez, quand on vient vers Dieu, c'est pour donner notre vie. Et donner sa vie à Dieu, eh bien, c'est apprendre à ne plus faire ce qu'on veut. Et ça, c'est pas facile, car Dieu n'a jamais dit que c'était facile. Mais c'est possible, parce qu'il a dit, toi, suis-moi. Donc, je peux donner ma vie à Dieu, mais il faut que je suive le Seigneur. Il ne faut pas que je reste assis et que le Seigneur s'en va au loin et je ne bouge plus. Non. Il se lève, je me lève. Il se couche, je me couche. Il prie, je prie. Quand des fois vous avez envie de prier, vous dites, c'est que aujourd'hui j'ai envie de prier. Pourquoi vous dites, non, j'ai envie de prier, je suis saint, je suis spirituel, j'ai envie de prier. Non, tu n'as pas envie de prier, c'est le maître qui a envie de prier. Amen. Et des fois, on sent cette envie en nous, mais on ne le fait pas. Et quand on ne fait pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne nous donnera plus cette envie. Parce que Dieu, quand il nous donne envie de prier, ça veut dire qu'il nous donne un rendez-vous. Un rendez-vous. Comme un fiancé. Parce qu'ils s'en rencontrent. Non. Comme dans le livre des Cantiques. Donc, on a rendez-vous avec le Seigneur. Si vous avez la communion avec le Christ, ce n'est pas vrai. On pourra vous frapper de tous les côtés, vous répondrez avec amour. Ce n'est pas vrai. Nous répondrons avec l'amour du Seigneur. Et ça ne sera pas coup pour coup. Même si on ne donne pas des coups physiquement, on se les donne avec des mots. Ce qui est pire des fois, puisqu'il est dit que c'est la GN. C'est ça que dit l'apôtre. La GN. Quand on dérape, même si on dérape que 5 minutes, et ne pensez pas que quand on a dérapé, on fait comme s'il n'y a rien, ça ne marche pas. Ce n'est pas vrai. Parce que Dieu, il va revenir vers nous et il va nous chatouiller, le Seigneur. Il dit non.
Non, tu ne passeras pas, mon gars. Jusqu'à ce que cette question soit réglée. Et Dieu doit le faire. Parce que Dieu sait que nous avons deux choses à faire dans notre vie. À rendre témoignage devant les païens et à rendre témoignage devant les chrétiens. Vous voyez, deux choses. C'est trois. C'est tout le contraire. Tout le contraire. Parce qu'en vérité, les prostituées, en frère, au fond d'elles-mêmes, elles étaient extrêmement tristes et malheureuses parce qu'elles savaient qu'elles étaient souillées en elles. Elles le savaient. D'ailleurs, c'est reconnu. Quand une femme ou une jeune fille a été violée par un homme la première fois, elle rentre à la maison, elle se touche. Elle se lave le corps dans la douche. C'est pas vrai. Elle se lave. Et pourtant, ce n'est pas de sa faute. Mais elle se lave. Hein? Parce que faut pas croire. Faut pas croire. Vous savez, Jésus de Nazareth, et bien sûr, les pires, alors les pires, les plus pires, c'est ceux qui se disent, alors nous, on n'est pas comme le reste des hommes, nous, les pharisiens disaient, mais nous, on donne la dîme, mais nous, attention, nous, c'est la loi de Moïse. Ah puis tiens, on t'amène une femme, on l'a vue là, elle était dans le péché, alors toi, que dis-tu? Allez, vas-y, que dis-tu? T'es créé dans la loi, vas-y. Jésus lui dit, je vais vous dire ce que je pense. Que celui qui n'a jamais péché ramasse un caillou et lui balance la figure. Ils étaient tellement lâches au fond d'eux-mêmes, tellement lâches au fond d'eux-mêmes, parce que c'était des lâches. C'était des hommes lâches au fond d'eux-mêmes. Et quand le Christ leur a dit cette vérité, vous savez, le Saint-Esprit, là, il est descendu en eux. Donc, il est parti. Plus personne. Il n'y a plus personne. Le Seigneur lui a dit, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Et il lui a dit, le péché, car ta condition sont rapides que la colère. Et le péché. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Parce que le Seigneur nous ramène à un discours qu'il a eu avec Israël et avec ses apôtres aussi. Il leur a dit, dans une maison, il y avait un démon. Quand l'esprit a soufflé, il est entré dans la maison, il a soufflé, et dit, l'esprit impur est sorti. Parce qu'il ne peut pas y avoir les deux en même temps. Il ne peut pas y avoir le Saint-Esprit et l'esprit impur en même temps. C'est l'un ou l'autre. Parce que ce n'est pas possible. Parce qu'ils ne peuvent pas s'entendre. C'est la guerre. Il règne la haine entre l'Esprit Saint et l'esprit impur. Et le Seigneur ne dit pas un démon, il dit un esprit impur. Vous pouvez le lire à la maison. Un esprit impur. C'est ce qu'il dit. L'esprit impur, dit le texte, est sorti. Mais il dit, il revient pour retourner dans la maison. Donc ça veut dire que nous sommes en danger tous les jours. Ça veut dire que l'esprit impur, c'est quoi? C'est l'esprit du monde que nous avions autrefois avant de nous convertir à Christ. Nous avions cet esprit. Et Dieu soit béni, le Seigneur l'a fait sortir, comme il dit à Abraham, sors de Chaldée en Ur. Sors. Sors. Pourquoi? Parce qu'il y avait un roi qui régnait au temps d'Abraham. C'est l'Hébrode. Parce que l'Hébrode, il régnait au temps d'Abraham. Et Chaldée en Ur, c'est quoi? C'est Babylone. C'est la Babylonie au temps d'Abraham. C'est Babylone. Et Dieu dit à Abraham, tu sors de Babylone. Parce qu'il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Babylone? Il y a un esprit impur. Donc, Abraham, il faut qu'il s'en aille. Seulement, quand il sort, Abraham, il est sincère.
mais il va demeurer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va demeurer dans l'ignorance pendant un moment dans sa vie. La première, c'est qu'il va emmener avec lui un esprit impur. Il va l'emmener avec lui. Et ce qui va, et ça va coûter cher, c'est Lot. Lot, son neveu. Et son père, Terah. Car il est dit qu'Abraham a commencé comment son esprit s'est ouvert quand son père est mort. Oui, quand son père est mort, son esprit a changé. Il a emmené avec lui des choses de Babylone. Il a emmené, et nous c'est pareil. Le Seigneur nous a dit sors, mais en sortant, nous avons emmené un aigle d'or. Nous avons emmené le manteau de Shinéar. Et le manteau de Shinéar, c'était quoi? Le manteau du temps du réveil avec Josué et Caleb. Quand ils rentreront dans la ville d'Aïr, et ils vont être maudits, l'armée d'Israël va mourir, beaucoup de jeunes gens vont mourir à cause d'un interdit qui était dans le code d'Israël. Mais ce n'est pas seulement un manteau, c'est un esprit impur. Un esprit impur. Et il était dans le corps. Et pour que cet esprit impur s'en aille, il a fallu lapider Akan, son épouse et même ses enfants. Et il dit que la malédiction s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il nous appelle à sortir. Pas seulement à sortir, à errer, mais à entrer dans le pays de la promesse. Parce que quand Dieu nous appelle à sortir, c'est parce qu'il a fait des promesses sur nous. Parce que Dieu a des promesses pour nous. Comme dit Abraham. Ah, Dieu appelle Abraham, il le fait sortir et il dit, maintenant je te promets quelque chose. Je t'emmène dans un pays où coule le lait et le miel et je le donnerai à toi et à toute ta descendance, pas seulement pour 1000 ans, mais pour l'éternité, dit le texte. Amen. Amen. Esprit impur. Et dans l'Ancien Testament, cet esprit impur n'a jamais renoncé, il n'a jamais reculé. Il a même touché un roi qui avait un cœur selon Dieu, David. Il a touché le premier roi d'Israël, Saül, Akab, Jézabel. Et c'est pareil pour l'Église de Jésus-Christ. Elle a laissé rentrer l'esprit impur dans cet âge. L'esprit impur est retourné dans l'Église. L'esprit impur, il sort à chaque fois qu'il y a un réveil dans l'Église. Il y a l'esprit impur qui s'en va, parce qu'il y a la puissance, parce qu'il y a le feu du Saint-Esprit qui se manifeste dans le prédicateur. Et le peuple de Dieu se repent. Mais l'esprit impur retourne. Et l'esprit impur est retourné dans l'Église. Pas obligatoirement par des actes charnels, mais simplement en voulant embellir les églises. Les embellir, c'est-à-dire les rendre modernes, les bancs sont modernes, les chaises sont modernes, et tout est moderne, les cantiques sur l'écran, tout est moderne. Mais le Saint-Esprit est parti. Parce que l'esprit moderne, c'est pas seulement l'esprit. Quand on dit l'esprit impur, ça ne veut pas dire que c'est une question de coucher ou de forniquer. L'esprit impur, c'est tout ce qui consiste que pour Dieu, il considère que c'est impur. D'ailleurs, il y va même jusque dans les objets, dans le temple. Il parlera des chérubins qui sont sur le trône et qui sont même protégés par les séraphins. Dieu lui-même, qui est 3 fois saint, est protégé par les séraphins avec 6 ailes. Tellement il y a la pureté. Et Satan, la puissance de Satan est telle. Il ne faut pas commencer à se faire des illusions. C'est un esprit impur. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous possédons dans notre maison. Attention à ce que nous regardons à la télévision. Même si ce n'est pas de la pornographie, que ça serait uniquement, simplement une petite publicité quand on voit 2 jeunes filles qui s'embrassent dans la pub. Eh bien, croyez-moi, si c'est pas pur, il faudrait m'expliquer à moi. Donc, vous voyez, l'esprit impur est retourné dans l'Église parce que nous avons laissé rentrer la télévision qui est impure. Oh, il n'y a pas de truc avec
était faux. Et si Dieu permettait un jour, qu'en regardant ce poste, que d'un seul coup l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons le démon devant nous, alors là on tomberait par terre. Mais Satan est bien plus malin et bien plus subtil que ça. Il ne s'arrangera pas à se montrer. Mais il sait ce qu'il fait. Parce que vous savez, le diable, c'est un être qui sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il ne se montrera pas, Satan. Non. Par contre, il entrera par des objets dont, sans nous rendre compte, nous pouvons les idolâtrer. Sans nous rendre compte. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est tout ce qui nous détourne du vrai culte, de la véritable adoration. Parce que adorer Dieu, c'est pas l'adorer trois quarts, c'est pas l'adorer un quart, c'est l'adorer tout entier. Oh là. Et il y a longtemps que l'Église, elle n'adore plus le Seigneur. Ah non, oh bah non, il faut arrêter 2 minutes. Savez-vous qu'il y a même des pentecôtistes, qu'il y en a plein en ce moment, ils se font vacciner. Il y a des pasteurs qui se font vacciner. Et pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit, pareil. Écoutez, j'ai rien contre le vaccin. Et j'ai rien contre ce gouvernement qui est devenu le gouvernement vacciné. Avant, il y avait la gauche, la droite, l'extrême droite, il y avait les échos. Maintenant, nous avons le mouvement vacciné. Mais je ne place pas ma foi et je ne placerai pas ma confiance dans le vaccin. Je place ma confiance dans l'Éternel. Je place ma foi dans le Christ. Amen. Nous allons pas rentrer dans des combats si on nous pose des questions. Nous n'allons pas dire, oh oui, mais le vaccin il est bon, oui, mais le vaccin il n'est pas bon. Ça, c'est pas une réponse qu'on va leur donner. Nous, on le dit entre nous. Mais à eux, il faut leur dire, non, mais nous nous confions dans le Seigneur. Amen. Nous avons confiance dans le Seigneur. Amen. Et nous avons la foi en lui. Et cette foi, elle n'est pas déglinguée, elle n'est pas folle. Elle est solide parce qu'elle s'appuie sur la promesse. Et cette promesse, c'est quoi? C'est que Dieu dit à Abraham, sors de Chaldée en Ur, sors. Et c'est nous sortons du monde. Si nous comprenons que le monde est l'ennemi de Dieu et notre ennemi, alors nous allons rompre. Non pas rompre de relation avec notre prochain, car il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah non. Mais nous allons rompre avec l'esprit impur, avec l'esprit mondain, avec l'esprit du monde, avec, qu'est-ce que tu crois? Il dit, le Dieu de ce siècle, il dit au sujet du prince des ténèbres. Si nous sommes croyants, il y a beaucoup de chrétiens, même des pasteurs qui ont Canal+ chez eux. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais si Canal+ diffuse un film porno dans la télé, vous dites, ah mais moi je ne regarde pas, oh là, je ne regarde pas, je suis converti. Mais Dieu ne te demande pas que tu ne regardes pas. Il te dit, qu'est-ce que ces chaînes foutent dans ta maison? Pourquoi? Parce que ces chaînes, c'est un canal. Parce que c'est un canal, que tu le veuilles ou non. Et que dans ce canal, il y a un esprit impur, puisque les images sont impures. Bon sang de bon sang, on va y arriver. Et si on accepte ça dans notre maison, si on ne coupe pas, si on ne rompt pas avec ça, eh bien, il y a un démon, comme dit le Christ. L'esprit impur est parti, mais il revient. Et il revient. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à la porte et dit, je veux retourner dans ma maison. Mais ça, c'est pas seulement à une échelle personnelle, c'est une échelle collective. C'est pas, on dit, ah mais ça c'est pour le monde, ce passage de la Bible. Non, c'est pas pour le monde, pas du tout. Le Seigneur ne parle pas au monde, il parle à son peuple, il parle à son Église. Il parle d'abord, quand il a dit ça, le Seigneur, il s'est adressé à qui? À Israël. Il a parlé d'abord aux Juifs.
C'est à eux qu'il leur a dit d'abord, l'esprit impur s'en va et il revient et il part et il revient. Quand il revient, il trouve la maison balayée, ornée. Mais la maison balayée, ornée, ça ne veut pas dire qu'elle est balayée, ornée de sainteté. Ah bon? Ah non! Ah bon, j'avais compris ça, bon. Ah, pas du tout. Quand il dit que la maison est balayée, ordonnée, ça veut dire que le chrétien a installé dans l'église ou dans sa maison les ornements du monde. Il a installé les ornements de Babylone. De Babylone, non. De Babylone, non. Qu'est-ce qui se passe avec Belshazzar quand il boit dans les coupes? C'est les coupes des Chaldéens? Non, ce n'est pas les coupes des Chaldéens. C'était les coupes de l'Éternel, les coupes de Dieu. Il a bu dans les coupes de Dieu. Et puis Dieu l'a liquidé dans la nuit. Le Seigneur est venu, il a écrit sur le mur. Il était tellement sourd, ce type, que quand il a lu, il dit, qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas ce qui est écrit. Il ne comprend pas ce qui est écrit. Heureusement qu'il y avait Daniel qui était là, qui représente le Saint-Esprit, qui a interprété, qui a traduit ce que Dieu dit. Et dit Dieu, tu as été compté, pesé, tu trouves le livre. Et vous croyez que le Christ, oh là 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 là, je suis en forme un peu, là, je ne sais pas ce que j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Si je mange, ça va être. Vous croyez que le Saint-Esprit ne dit pas à l'Église aujourd'hui, tu as été pesé? Non. Non, vous ne croyez pas? Eh bien, la maison qui est ornée, c'est quoi? Eh bien, voilà, la maison est ornée. Et qu'est-ce qui a orné le plus la maison de Dieu? La Pentecôte. La Pentecôte. C'est tellement moderne, Jésus. Ils ont même un ascenseur qui monte pour un étage. Et après, là où il y a l'ascenseur, il prie, il impose les mains aux malades le dimanche après-midi, et il y a l'ascenseur, parce que la personne, elle a la montée, alors elle monte dans l'ascenseur, et alors, il y a la réunion d'évangélisation, ils imposent les mains au nom du Seigneur, Jésus-Christ te guérit, il y a l'ascenseur qui monte, qui descend, parce que l'autre, il a du mal à monter les escaliers. Et bien, c'est ça, orner la maison. Ah, oui, ils ont orné, c'est ce que dit Jésus, la maison est ornée. Donc on a pensé que c'était la pureté en eux, c'est pas ça du tout. Parce que si ça avait été la pureté, il ne peut pas retourner dedans. Mais pourquoi il retourne alors si c'est pur? Ça n'a pas de sens. Et nous, on peut aussi faire pareil. Par exemple, si les chrétiens ils ont Canal+ à la maison, sachant qu'il y a le film porno, eh bien, qu'est-ce qui est fait? Ah oui, la maison, elle est ornée. Elle est ornée, la maison. Il y a le décodeur, il est beau, il est tout neuf, sur la manette. Seulement la source, elle est diabolique. Elle est satanique. Et après, vous savez, entre nous, après on peut prier, Seigneur, baptise-moi du feu, Seigneur, moi les dons, il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Parce que si je te donnais les dons de l'esprit, tout en ayant ta maison balayée, ordonnée, de quoi? Des habits de Babylone, comme Akon, le lingot d'or, des pantalons de Gilard. Si on veut que le démon, quand il revient, il ne retourne pas dans notre maison, c'est quoi? Justement, il faut mettre dehors. C'est-à-dire qu'il faut mettre dehors ce qui est de l'ordre. Vous voyez, c'est ça, tout ce qui brille. On fout dehors. J'attends qu'il s'en va, hein. Il s'en va. Parce que normalement, quand il dit quand le démon revient, il dit la maison, elle est balayée, elle est propre et tout cela. Et si la maison, elle est propre, pourquoi voulez-vous que le démon. C'est pas possible, il y a autre chose. Il y a autre chose dedans. Et pourquoi il s'en va chercher cet autre démon? Ben, c'est pas compliqué. C'est parce qu'il est dans la confusion. Parce qu'il ne comprend pas que c'est un croyant, mais un croyant dont l'esprit mauvais est parti, mais il y a dans la maison, des objets, je ne sais pas, mais quelque chose, une conduite. Je parle à l'Église universelle. Je ne m'adresse pas simplement à un croyant personnel dans sa vie. Je parle à l'Église universelle. Église universelle. Église, toi, l'Église. Qu'est-ce que tu as fait rentrer dans ta maison? Tu as fait rentrer quoi? De l'argent. Tu as fait rentrer de l'or. Tu as fait rentrer des lampadaires qui coûtent des centaines d'euros. Tu as acheté des terrains qui coûtent des centaines de millions. Pendant ce temps-là, tu as des enfants qui meurent à l'autre côté de la planète.
Et quand on entre, qu'est-ce qu'elle est belle l'église, il y a le marbre par terre. À Saint-Tropez, ils ont ouvert une église, une grande église. Quand ils vont dans la salle de bain, les frères et les sœurs, ils se lavent, les robinets sont en or. Les robinets sont en or. Alors, je vous dire, si les robinets sont en or, il y a du monde qui va venir. Hein. Remarquez, moi, si j'y vais, je prends une scie, je scie le robinet, je l'enlève et je le bois. Et je me fais du pognon. Et le Seigneur me dira, mon fils, tu as fait ma volonté. Tu t'es débarrassé du taureau remontant de Gédéon. Amen. Amen. Des robinets en or. Mais franchement, est-ce que les chrétiens ils ont besoin de se laver des mains avec des robinets en or? Eh ben, ils ont tourné le dos au Vatican. Mais, bien aimé, je vais arrêter de parler de ça parce que je n'ai pas tout dit. Alors vous dites, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger quand c'est pas vrai. Et quand c'est vrai, Jésus, il a jugé. Quand c'est vrai, pas quand c'est faux. Parce que si on juge et que c'est faux, on calomnie. Mais quand on juge parce que c'est pas toi qui juges, c'est le Saint-Esprit qui avait dit l'homme spirituel juge l'homme toujours. C'est écrit. C'est écrit. L'homme spirituel, pas l'homme charnel. L'homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, il juge, mais il prend la parole, il sort la révélation du texte de la parole. C'est Dieu qui lui parle. Et tant que nous resterons comme on est, le Seigneur sera présent. Peut-être pas présent avec Alléluia, non. Il sera présent dans notre tempérament. Il sera présent dans notre caractère. Il sera présent parce que dans notre maison, on ne laissera pas rentrer un corps étranger. Amen. Amen. Cette chaîne est pourrie. Et elle a contaminé les autres chaînes. Parce qu'une fois par semaine, le dimanche, excusez-moi, il y a une chaîne où il n'y a pas le porno, mais il y a l'érotique, mais alors l'érotique, je me tais. C'est pas la peine, ça ne sert plus à rien. Voyez, un démon appelle un autre démon, dit Jésus. Et c'est exactement ce qui se passe. De toute façon, si vous voulez savoir où Satan circule, c'est pas la peine que je vais vous expliquer. Satan circule dans les ombres. C'est écrit dans l'Apocalypse. Oui. Il circule dans les ombres. Parfait. Il circule dans la radio. Qu'est-ce que vous croyez que Satan ne circule pas là? Avec tout ce qu'ils disent à la télé au sujet de la pandémie, le matraquage, sans cesse le matraquage. Parce que c'est un canal. Comment vous expliquer? C'est une source. Il y a combien de chaînes? Il y en a combien? Je ne me rappelle plus. 27. Votre avis? Parce qu'il n'y a pas 27 démons. Comme Marie de Magdala, il y avait 7 démons. On dit, un démon? Un démon? Bien sûr, Satan circule. Il ne circule pas comme au temps du Moyen-Âge. Satan, il ne vient pas avec une fourche à la main et sa marmite, là, puis il jette des âmes dedans et puis il les fait cuire. Non. Il est moderne, Satan. Satan, il est moderne. Bien sûr, mais bien sûr, oh là, Satan, c'est quelqu'un de très moderne. Satan, avec l'Église, il a eu le temps de se conformer, de s'habituer à tout ce qui se passe. Parce que Satan, au temps du Moyen-Âge, il ne faisait pas ce qu'il y a maintenant. Voyez, réfléchissez 2 minutes. Ils n'avaient pas, comme dit le Christ, la maison et balayée, tout ça, et orné. Eh non. Mais ça n'empêche pas la maladie. Quand on parle des homosexuels, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Pas du tout.
La seule différence, c'est qu'on n'a rien dans le pantalon. Rien. Parce que les prédicateurs, là, avec ce péché, ils devraient descendre dans la rue avec le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Je ne parle pas des autres, je parle de l'homosexualité. L'homosexualité. Homme avec homme, femme avec femme, comme étant des choses infâmes. Et ça, oh, je sais pas. On n'a plus la force de Dieu en nous. On n'a plus le raisonnement, on n'a plus la puissance du Saint-Esprit en nous. Quand je pense que Ananias et Saphira, ils ont fait un mensonge et ils sont morts par terre devant l'apôtre Pierre. Ils sont tombés raides par terre devant toute l'assemblée. Et ce n'était pas des homosexuels, c'était un couple qui était marié. Ils étaient en rêve, dans un sens. Et pourtant, le Seigneur les a liquidés. Et même, ce sont des jeunes gens qui les ont enterrés parce que l'apôtre Pierre voulait que les jeunes craignent l'Éternel dans cette église. Il voulait que la jeunesse craigne l'Éternel. Et c'est pour ça que c'est lui qui a voulu, la voulu, ça va être il a voulu les enterrer. Parce que ça peut en faire un drôle d'effet de les enterrer. Croyez-moi, c'est eux qui ont fait l'enterrement, vous avez qu'à lire dans les actes, au chapitre 7. C'est pas vrai? Amen. Ah ben dis donc, on a un drôle d'évangile aujourd'hui. Drôle d'évangile. Mais avant de regarder chez les autres, regardons d'abord en nous d'abord. Amen. Regardons ce qui se passe chez nous d'abord. Vous savez, la parole, parce qu'il est écrit que celui qui parle en langue, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas, c'est écrit, il ne sait pas, c'est écrit. Parce qu'il parle la langue des anges et aussi la langue des hommes, Corinthiens 13. Mais il dit aussi, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Pour que nous puissions recevoir un bon et vrai baptême dans le Saint-Esprit à l'ancienne mode. Parce qu'aujourd'hui, on veut recevoir le Saint-Esprit à la nouvelle mode. Et comment il le reçoit aujourd'hui, le Saint-Esprit? Eh bien, il y a la chorale, il y a les guitares électriques, il y a la batterie, et ça tape et tout, et en même temps, le Saint-Esprit. Remarquez, si on voulait faire une étude sur le baptême du Saint-Esprit, on pourrait aussi expliquer quand même une vérité qui peut aussi nous déranger. C'est que la parole, elle dit que quand le Saint-Esprit est descendu, il dit quand même que les Juifs qui ont entendu les 120 parler en d'autres langues, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Non. Vous voyez, si on veut encore un petit peu chatouiller la parole, on est un peu embêté aujourd'hui avec ça. Mais à un moment donné, il faut être sincère aussi. Il faut être sincère. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dira que celui qui parle en langue, il dit qu'il faut qu'il prie pour recevoir l'interprétation. C'est ce que dit le Corinthiens, chapitre 12. Mais il dit aussi qu'il y a la langue des anges. De toute façon, qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, il n'y a qu'une chose que moi je veux comprendre. C'est que si je parle en d'autres langues, il va falloir que mon témoignage soit en accord avec la source. Si je parle en d'autres langues, que je vais voir mes prostituées, excusez-moi, vous parlez en langue, ce n'est pas l'esprit. C'est un autre esprit qui imite le Saint-Esprit qui a mis. Donc, je reviens à ce que j'ai dit au début. Vous voyez, bien aimés, j'insiste encore. Mais c'est même pourquoi dans mon cœur. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas me tromper mal. Je sais que Satan peut me tromper, mais je ne suis pas coupable. Non. Parce que c'est une puissance que je ne peux pas. Mais par contre, je peux me tromper moi-même. Parce que je ne suis pas sincère. Je ne suis pas sincère à moi-même. Et quand Dieu nous reprend, il faut être sincère. Même si ça nous blesse, et donc, si ça nous a blessé, excusez-moi, c'est qu'on n'est pas brisé.
pas mort. Parce qu'un mort, quand il est mort, vous pouvez lui crier dessus toute la journée, il s'en fout. Il est mort, le gars. Il ne veut pas, il est mort. Eh bien, c'est pareil pour nous. Si le vieil homme est crucifié, il ne faut pas dire, je vais faire un effort pour que je sois humble, je vais faire un effort pour que je sois doux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la source. Vous allez bonne, vous allez pas voir les types de tomber en haut. Et soyons assez honnêtes au fond de nous en disant, Seigneur, bien sûr, de toute façon, il n'y a aucun parti qui a raison. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Autrement, il n'y en aurait rien qui se fait comme le Christ à la crise. Et c'est pas vrai. Mais l'essentiel, c'est de dire oui, mais Seigneur, voilà. Seigneur, c'est pas comme ça. Et un jour, on risque de faire ces choses avec d'autres personnes. Et peut-être même des personnes fragiles, sans s'en rendre compte. Fragiles. Tant que c'est quelqu'un qui n'est pas fragile, ça passe. Et quelqu'un qui est fragile, ça passe. Donc il n'est pas question de dire je vais faire un effort. Parce qu'on ne peut pas. Si on pouvait, on n'aurait pas besoin de regarder le serpent des reins. Parce que cette bande de vaccins, là, j'ai envie de leur dire, mais ça viendra, quand mon heure sonnera, je leur dirai, vous savez, au sujet de la maladie, la pandémie, le Seigneur, qu'est-ce qu'il peut pas d'Israël quand les serpents de feu les ont brûlés, quand ils ont piqué les serpents. Oui. Ah oui, fais-toi un serpent des reins. Et quiconque aura la lettre, ou qui sera brûlé par des serpents de feu, quand il regardera le serpent des reins, sera guéri. Oui. D'abord, on est déjà guéri par le sang de l'agneau. Mais là, on ne parle pas du sang, on parle du serpent des reins. Pourquoi le serpent? Pourquoi Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent des reins? Un serpent. D'ailleurs, vous avez vu que sur les enseignes de pharmacie, il y a un serpent. C'est étonnant, hein? Vous avez des païens. Ils ont mis ça. C'est bizarre, je veux dire, c'est quand même curieux sur la terre, hein, au niveau de la pharmacie. Ça rappelle quelque chose. Hein? Le serpent dans le jardin d'Éden. Hein? Le serpent dans l'Apocalypse, le serpent ancien, le diable, dit le texte. Apocalypse 12. Vous voyez? Ou Apocalypse 20, calme-toi. C'est écrit, c'est essentiel. C'est écrit. Donc, c'est écrit. C'est que je dis quelque chose, c'est écrit. Amen. Amen. Et puis si je ne vous donne pas le bon chapitre, eh ben, c'est très bien, c'est comme ça, vous chercherez à la maison, et en le cherchant, ça vous fera travailler votre Bible. Quand vous le trouvez, vous serez tout content. Oui. Vous êtes tout content. Vous avez passé 20 minutes dessus, et ça vous a permis peut-être de lire un texte que vous n'avez jamais lu en cherchant un texte. Oui. Amen. 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 C'est vrai ou pas? Oui. Alors allons à Golgotha. Tous. Et hors de question de faire comme Ève, c'est pas moi. Hors de question de faire comme Adam, c'est pas moi. Ce qu'on veut, c'est que la source coule en nous tous ensemble. La même. La même. Parce que si ce n'est pas la même, c'est qu'il y en a une qui est orgueilleuse, de toute façon. C'est qu'elle est orgueilleuse. Alors, je vais arrêter parce que c'est l'heure, parce que c'est pas l'heure de mourir, c'est l'heure de vivre. Et bien aimé. Je me suis. Je suis. Allez à la croix. Dites Seigneur. Mais Satan viendra. Satan viendra. Il dira, mais non, c'est toi qui as raison. Mais tu as raison, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu as raison. Ah ouais, c'est vrai.
rentrer dans notre tête et il va commencer à faire le raisonnement. Il va dire, vous voyez, et quand on commence à raisonner, c'est-à-dire il va donner un raisonnement où on va essayer de trouver une justification personnelle. C'est-à-dire qu'on essaie de se justifier personnellement dans la chose qui va. Déjà, ça veut dire qu'on est coupable, puisqu'on cherche à trouver quelque chose. Pour dire, moi je suis pour rien là, cheval. Faut pas rire à la cité. Bien aidé. La source envers sa maman, la source envers son papa, la source envers ses enfants, la source envers son patron, la source envers ses collègues au travail. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Il y a en Christ ni ombre de variation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Et dès l'instant qu'on change, même si ça ne durait qu'une minute, ça veut dire qu'à un moment donné, quand on a ouvert le robinet, il sortit l'eau, et elle est polluée, et même elle est empoisonnée des fois. Oh, c'est pas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas empoisonner le frère ou la sœur. Ah non, 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 on s'empoisonne nous-mêmes quand ça va. C'est nous qui avons le poison en nous. Pourquoi il y a le virus? Pourquoi il y a les pandémies? Pourquoi le virus, il s'en va, il y a un autre qui arrive? Pourquoi? Parce que c'est la même source, c'est pas une autre source qui coule. C'est exactement la même. Non. Ah ouais? Qu'est-ce qu'on s'imagine? Qu'est-ce qu'il est dit au sujet de l'Antichrist? Il faudrait quand même se réveiller. L'homme du péché, dit le texte. L'homme du péché. C'est pas autre chose qui va venir. L'homme, avec son péché, mais aussi avec Satan, parce qu'il est dit, il y aura la puissance de Satan pour égarer ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la même, l'amour de la vérité. La source. Et quand l'Antichrist va arriver, il va faire couler une source. Mais quelle source? La séduction. Et comment il va séduire? En faisant des prodiges et des miracles. Quand on parle de la fin du monde, quand on parle de la fin des temps, quand on dit oui c'est la fin du monde, c'est la fin des temps, parce qu'il y a des guerres et des bruits de guerre, parce qu'il y a des volcans qui pètent, parce qu'il y a des tremblements de terre, parce qu'il y a des tsunamis, parce qu'il y a des pandémies. Mais c'est pas ça la venue de l'Antéchrist. La venue de l'Antéchrist, il séduira, s'il est possible, même les élus. Ça, c'est la venue de l'Antéchrist, la séduction. L'Antichrist, quand il vient, il va dire « Je suis le Christ ». Et il va tout faire pour vous prouver qu'il est le Christ, parce qu'il dit qu'il fera même descendre le feu du ciel. Et donc, on va croire en lui, s'il ne fait pas de miracle, celui-là. Puisque Christ aussi, il a fait des miracles. Non. Seule différence, c'est que le Christ, lui, c'est pas moi qui fais les miracles. Il a dit « C'est mon Père qui est en moi ». Et l'Antichrist, ce sera exactement la même chose. Cet homme, c'est le diable qui est son père qui sera en lui. Si, parfaitement. C'est son père. Parce qu'il va recevoir un baptême de feu, il va recevoir un baptême de puissance, cet homme. À tel point que les rois de la terre se prosterneront devant lui et lui diront « Règne sur nous ». Il va coucher, déraciner, il va craquer, il va démolir tous les partis politiques, il va les éliminer, il va éliminer tous les partis politiques, il va anéantir tous les partis, et ça a déjà commencé. Regardez ce qui se passe. Ils sont anéantis, et même celui qui a son parti, il est complètement par terre, et il gouverne la France, il est par terre. Pourquoi il est par terre? Parce que celui qui va venir, c'est l'Antéchrist. Et Antéchrist, ça veut dire se faire passer pour Christ. Ça veut dire que le règne de l'Antéchrist est un règne religieux. C'est un règne spirituel. C'est un règne différent de celui que vous connaissez ce soir. Le règne
de l'Antichrist, ce ne sera plus la politique. D'abord, ils ne croient plus en la politique. Ils ont même plus été votés parce qu'ils ne croient plus en la politique. Et c'est là qu'il va venir. Et il va dire, je suis le Messie d'Israël. Et même le peuple d'Israël va croire qu'il est vraiment le Messie. Et ils vont signer une alliance avec lui de 3 ans et demi, puisqu'il est dit que c'est 7 ans, et elle sera rompue au bout de 3 ans. Voilà ce qu'est la fin des temps. Voilà. Voilà la preuve que c'est la fin. Et ce soir, nous n'avons pas encore cette affaire, elle n'est pas là encore. C'est pas vrai. Mais si demain, ce bonhomme, d'abord, je ne vais pas vous dire tout ce que je sais, parce que je suis resté petit, mais sachez que cet homme, il est là. Sachez que cet homme, il est là. Sachez que cet homme, il va se présenter d'un coup. Et vous savez comment il va faire? Je vais vous dire, parce que vous le verrez, ce qu'il va faire. Il va se présenter et il va dire, j'ai des milliards et des milliards et des milliards d'euros. Je tiens toutes les banques de la planète, je suis le maître. Et il va dire, ne vous inquiétez pas, vous allez manquer de rien. Parce que c'est lui qui va distribuer l'argent. Lui seul, lui, c'est lui tout seul. Parce qu'il sera milliardaire de tous les milliardaires sur la planète. Et il aura toutes les banques avec lui. Toutes les banques vont le suivre. Et c'est lui qui va d'abord donner l'argent. Parce que vous savez, quand on donne de l'argent, on chante. On n'a qu'à voir avec les héritages. On chante. Non. C'est ça, l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est quand Jésus était dans le désert de Judée et que Satan est venu le voir suite à un jeûne de 40 jours et de 40 nuits. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, Satan? Tous les royaumes m'appartiennent et je les donne à qui je veux, à qui je veux. Mais prosterne-toi, mets-toi à genoux et à toi. Et tu auras tout, car ils m'ont été donnés. C'est exactement ce que l'Antéchrist va faire. Quand il va venir, tout lui appartiendra. Même votre compte, il va lui appartenir. Si ce n'est pas déjà fait, à savoir. Et il dira, si tu es gentil, si tu viens à la réunion, parce qu'il va faire des grandes réunions, il y aura avec lui des disciples qui vont dire qu'ils sont apôtres, qu'ils sont prophètes, qu'ils sont docteurs, qu'ils sont pasteurs, évêques, parce qu'il va rassembler toutes les églises. Et il va en faire une. Il n'y en aura pas 2, il n'y en aura pas 3. Il n'y aura qu'une seule église sur la terre. Et d'ailleurs, cette église sera appelée une nouvelle religion, car il va détruire la religion catholique romaine, il va détruire la religion protestante, il va détruire, il va anéantir, il va saper, il va démolir toutes les religions. Et c'est lui qui va faire une seule religion, qui s'appelle Babylone. C'est pour ça que Dieu dit, sort du milieu de ton peuple. Et il va trouver 2 obstacles. Il va trouver l'épouse et les 2 prophètes d'Apocalypse 11, les 2 témoins. Voilà. Il croit qu'il va faire ce qu'il veut. C'est pas vrai. Il ne fera pas ce qu'il veut. Peut-être que Dieu nous a choisis, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Il me dit, mais je suis tellement petite. Mais Dieu va ouvrir sur nous le ciel, comme Élie. Comme Élie. Comme Élie. Élie, quand il prie, le feu, il descend sur les prophètes de Baal. D'ailleurs, quand le feu descend, Élie, il est tellement pur qu'il prend un couteau puis il finit au torrent de Cédron. Il leur coupe la gorge. 450 prophètes, il leur coupe la gorge. Vous voyez, il y a le feu qui descend. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et à tel point que Jézabel, elle va se mettre en colère contre lui. Elle dit, je vais le tuer. Je vais le tuer. Et il faut croire qu'elle avait une grande puissance, puisqu'il s'enfuit. Et il a peur de Jézabel. Pourtant, il ne l'a jamais vu, il ne l'a jamais rencontré, Jézabel. Non. Il a rencontré Akab, pas Jézabel. Il ne l'a jamais rencontré. Heureusement pour elle.
elle aurait été consumée par le feu. Puisque les 2 capitaines sont venus avec les 50 soldats. Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel. Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel. Vous le voyez, nous, qu'on descend dans la rue, d'un seul coup, on dit que le feu de Dieu descende du ciel. Si je suis un envoyé de Dieu. Alléluia. Alléluia. Seulement, voilà, il y a un deuxième problème. C'est que dans la Bible, un jour, Jésus est arrivé dans un faubourg, il est dit qu'il ne voulait pas le recevoir. Alors, il y a Jacques et Jean qui a dit, veux-tu, Seigneur, qu'on fasse descendre le feu du ciel? Ils ont dit, oh là là, allez, Élie, on est comme Élie, on a l'esprit d'Élie, nous. Vas-y, le feu qui descend sur les 50 hommes. Le Seigneur a dit, non. Vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés. Seulement, attention, quand le Seigneur leur a dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animés, ça ne veut pas dire que les apôtres se sont trompés. Ah non. Ça ne veut pas dire que les apôtres, ils étaient mauvais dans leur âme. Ah, pas du tout. Au contraire, ils étaient bien dans le Seigneur. Seulement, ce n'était pas l'heure. Voilà la différence qu'il fallait comprendre. Parce que ce n'était pas l'heure. Mais un jour, l'heure viendra. Parce que c'est écrit que le feu descendra dans l'apôtre Pierre. Oui. D'accord. Mais là, ce sera l'heure. Et pourquoi ce sera l'heure? Parce que le Machia sera venu. Parce que quand il va venir, le Machia, le Messie, il va venir, le fils de David, il va venir. Les Juifs, ils disent qu'il va venir, mais eux, ils disent que c'est un homme qui va venir, que c'est un homme où Dieu va le voir et puis il va être puissant. Ils n'ont qu'une partie de la vérité. Parce que comme ils ont le cœur voilé, cet homme, c'est qui? C'est le Fils de Dieu qui va venir. C'est le Fils de Dieu. C'est pas Dieu qui va choisir un homme dans le peuple d'Israël, comme dans l'Ancien Testament. Non, non, c'est Yeshua lui-même qui va venir. Amen. Mais il va venir en tant que fils de l'homme, fils de David. Seulement, ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Comme les 2 disciples, quand ils ont dit, Seigneur, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le feu du ciel? Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils n'avaient pas la pensée de Christ. La pensée de Christ. Ils ne l'avaient pas. Mais le Seigneur va les former et après, ils auront la pensée de Christ. Ils l'auront. Tout le long de leur ministère, ils auront la pensée de Christ. Et c'est pour ça que le monde est contre nous, parce qu'ils n'ont pas la pensée de Christ. Nous ne pensons pas comme le monde. Voilà la révélation. Voilà. C'est ça la révélation. L'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Nous l'avons. Nous ne pensons pas nous-mêmes, nous pensons ce que Christ pense en nous. Comme les disciples, ils n'avaient pas la pensée de Christ quand ils ont dit « Veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel ?» Tandis qu'Élie, lui, il avait la pensée de l'éternel. Il l'avait puisque le feu descend. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pourquoi le feu descend? Parce qu'Élie est enlevé après. Après Élie, quelques jours après, il est enlevé dans le ciel. Les chars viennent le chercher. Le feu, c'est ça qu'elle a dit. Le feu est descendu parce qu'Élie était près de l'Éternel. Parce qu'Élie allait s'en aller. Il était près de l'Éternel. Le feu descend. Et nous, c'est ce qui va nous arriver. C'est-à-dire quand il y aura l'enlèvement, on va prononcer, dire des choses terribles contre les pécheurs. Qu'ils le veuillent ou pas, ça ne changera rien. Ça se fera en son temps, quand ce sera l'heure. Parce que quand le Messie va venir, il ne va pas revenir pour guérir. Le vrai Messie, il ne revient pas pour guérir. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit que quand le Messie revient, il va guérir les malades. Ce n'est pas écrit. Non, non, non. Il est écrit qu'il revient sur un cheval blanc, qu'il a une épée à la main, que son vêtement est teint de sang. Il revient comme un cavalier qui fait la guerre à toutes les nations. Voilà le fils de David. Le vrai fils de David. Non pas un homme que Dieu va choisir, comme ils disent les Juifs aujourd'hui, parmi Israël. Non, non, non. C'est le fils de Dieu. Fils de Dieu qui a fait sa demeure en nous. Alléluia. Alléluia. Et quand il va revenir, et sachez que je vais vous dire quelque chose, et ça m'excite un peu, je suis content, parce qu'on sera avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Et on va pas, et on reviendra avec lui. Il aura une verge de fer à la main. Et il va aller dresser les petits cocos, là, dans la rue.
Les petits gays, là, quand ils passent dans la rue, vous allez voir un petit peu le feu. Alors là, le feu, ils vont l'avoir dans le derrière. Parce que c'est par là qu'ils pêchent. N'est-ce pas? Eh oui. Ne vous inquiétez pas. Et va les dresser, les cocos. Ils croient que le règne des 1000 ans, ils pensent, les pêcheurs, ce soir, ils pensent que ça va être, alors là, la merveille du monde, ou la 7e merveille du monde. Pas du tout. Ça va dresser, Ils vont marcher droit pendant 1000 ans. Et avant que ça soit comme ça, d'abord il dit que le Christ il va prendre Satan et il va le lier et le foutre dans une prison. Amen. Et pourquoi il va faire ça, Dieu? Parce que Gog et Magog, c'est Satan. Gog et Magog, c'est Satan. Ézéchiel 38, 39. C'est lui qui va déclencher la guerre d'Armageddon contre Israël. Contre Israël. Et pourquoi il veut faire la guerre à Israël? Parce qu'il sait que le Christ est en Israël qui va venir. Parce qu'il sait que Dieu a choisi Israël pour régner. C'est Israël qui ne sera plus la queue, mais la tête de toutes les nations, comme le dit Moïse dans Deutéronome, s'ils avaient obéi. Alléluia. Et ça va chauffer. Il s'imagine que ça va être angélique. Mais la Bible dit que quand il viendra la moisson, quand le Christ revient, il dit qu'il enverra ses anges. Qu'est-ce qu'il fait, les anges? Ils ne laissent pas les malades. Ils vont séparer, livrer et libérer. Alléluia. Alléluia. Non. Seulement nous, des fois, on veut le faire. Et oui. Et quand on le fait, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'a pas la pensée de Christ. On fait descendre le feu. Et c'est comme ça qu'il y a des divisions dans l'Église. Parce qu'on veut séparer nous. Et le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de le faire. Ça se fera au temps de la moisson. Il dit, c'est les anges qui feront ça. C'est pas nous, c'est les anges qui vont séparer les boucs et les brebis. Il dit, les étaient à gauche, à droite. Et ceux qui sont à gauche, ils vont en enfer, dit le texte. Ils vont en enfer. Quand ils pêcheront, quand ils vont pêcher comme ils pêchent ce soir, ils pêchent devant la face de l'Éternel. Ils souillent les yeux de l'Éternel des armées. C'est une offense terrible au Dieu de la création qu'il y a ce soir, qu'il va y avoir ce soir et samedi soir. Et un jour, ça va tomber et ça va faire mal. Parce que vous voyez, même la chrétienté, elle est complètement à côté de sa plaque. Parce que moi, je ne prêche pas comme les chrétiens, comme les pasteurs. Je prêche un Jésus-Christ qui va revenir comme un guerrier, comme un homme de guerre, qui sera sans pitié, sans pitié. Il n'y a plus de pardon. Non. Il n'y a plus de pardon. Non, il n'y aura pas de pardon. C'est pas vrai. Il y aura ou tu obéis, ou tu iras directement dans le séjour des morts. Deux séjours.